Bonjour à tous, bienvenue dans la séquence du groupe Jésus est mon guide. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. Nous sommes dans la deuxième semaine du temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Macaire d'Égypte. Saint Macaire est né dans le delta du Nil, Macaire. Il exerça d'abord le métier de chamelier, puis, à la mort de ses parents, il obéit à l'appel de Dieu et opta pour une vie de prière et d'ascèse, dans un lieu bien isolé de son village. Mais il est victime d'une calomnie qu'il endura sans broncher. Il partit à 30 ans vivre en ermite dans le désert de Cété. Après 70 ans de vie au désert, simplement interrompu en 374 par un bref exil, Abba Macaire remit son âme au Seigneur en 390. Il fut enterré dans l'église de son monastère, où ses reliques se trouvent toujours. Par la sainteté de sa vie et les nombreux écrits qu'on lui a attribués, Saint Macaire d'Égypte a joué un rôle important dans l'essor du monachisme oriental. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui dans ses desseins jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourrait nous aider, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Lecture du livre de Samuel, chapitre 24, versets 3 à 21. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent : « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit : je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül, et dit à ses hommes : « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et le cria : « Mon Seigneur le roi !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il lui cria : « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent : David te veut du mal ? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit : je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y en a
en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après quiconque, le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre. Qu'il juge entre toi et moi. Qu'il examine et défende ma cause et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria: « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David: « Toi, tu es juste et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. » Parole du Seigneur. Nous avons là un bien grand texte, j'essaierai de ne pas être long. Alors, la scène se passe dans une grotte, lieu symbolique. D'ailleurs, on fête Saint Macaire, cet ermite qui vivait constamment éloigné dans une grotte. Alors, c'est aussi également un lieu où vivaient les prophètes. Dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui se passent dans les grottes. Et à ce moment-là, les hommes de David virent l'occasion. Ils étaient tentés et ils se dirent: voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains et tu en feras ce que tu voudras. Dans un court moment, David fut également tenté. L'occasion était trop belle. C'est peut-être le moment idéal pour l'abattre. Et on pourrait se poser cette question: est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce la bonne décision à prendre dans le silence, dans la grotte? Faut-il combattre le mal par le mal? Faut-il pas mieux combattre le mal en faisant du bien, en faisant miséricorde, en étant bon, en épargnant l'ennemi, en ayant foi en Dieu? Eh bien, David choisit le bien. Il choisit le respect, car Saül est roi, Saül est oint. Va-t-il toucher à son manteau, qui est le symbole de la vocation d'une personne? Ainsi, le manteau de Saül représente sa royauté. David va-t-il lui prendre sa royauté? Il a été tenté. Mais le pardon est venu et la paix est revenue. Et c'est ainsi aussi que David, en étant bon, généreux, conciliant, patient, a vraiment mérité la royauté que Dieu va lui donner. Pour conclure, je dirais, on est tous à un moment donné tentés dans notre vie, mais avec l'Esprit Saint, avec l'aide de Dieu, il nous ramène et ayons ce cœur miséricordieux envers les autres et Seigneur fera le reste avec nous. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur.
Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Nous nous trouvons toujours dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens et nous sommes le 2e jour. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer, à aimer mon prochain et moi-même de tout mon être. Le légiste lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Luc 10, 27. Seigneur, accorde-nous la grâce de te connaître plus profondément, afin que nous puissions t'aimer de tout notre être. Donne-nous un cœur pur pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Fais que le don de ton Esprit Saint nous rende capables de reconnaître ta présence en nos cœurs et nos frères. Et que nous nous aimions les uns les autres du même amour inconditionnel que celui que tu as pour nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Au revoir les amis, à très bientôt. Joie de lever le regard vers les monts, d'où me viendra le secours, secours du Seigneur tout au long des jours, Dieu saint miséricorde. Joie d'être pris dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher, par ses blessures nous sommes guéris. Christ est souffle de vie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Joie d'espérer contre toute espérance, Qui loin de Dieu survivrait, mais son pardon vient changer nos cœurs. Alors vivons de lui. heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Joie d'être en paix grâce au Fils rédempteur. Christ a surgi du tombeau. Jésus est Seigneur, clamons-nous l'Esprit. Que le monde